Bonjour et bienvenue dans l'interview. Invité aujourd'hui, l'écologiste uclois Thibaut Wingard. Vous êtes bientôt premier échevin à Uccle. Ça vous fait quelque chose d'ailleurs de rentrer dans une majorité comme ça? C'est un aboutissement pour un jeune politique qui monte ou bien c'est plutôt une source de stress parce qu'il va falloir assurer? C'est avec beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, que je vais rentrer dans cette fonction et je pense que c'est le cas pour toute l'équipe écologiste, puisqu'on est 4 à monter dans ce collège. Dont des néophytes qui découvrent finalement la politique via des mandats élus. Voilà, donc François Lambert-Limbosch a été élu pour la première fois. Perrine Ledan et Maëlle De Broer, elles étaient déjà conseillères communales depuis 6 ans. Mais donc c'est une équipe très enthousiaste qui monte au collège. Alors on va justement s'intéresser à cette touche verte dans le collège à Uccle. Est-ce que vous pouvez, vous qui allez être en charge de la mobilité, notamment nous citer peut-être quelques axes de la commune qui vont changer? Qu'est-ce que vous allez faire dedans que n'aurait pas fait la majorité précédente? On rappelle, vous étiez écolo dans l'opposition. Alors c'est un projet qui est un projet innovant et qui est un projet ambitieux pour Uccle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons présenté hier lors d'une conférence de presse ces grands axes, mais on ne rentre pas non plus dans les détails des actions et des propositions concrètes parce que nous souhaitons conserver la primeur pour le conseil communal et le débat démocratique en janvier. Mais il y a effectivement une série de nouveautés. Quels axes, quelle rue, quelle avenue pourrait être organisée autrement? Alors, au niveau de la mobilité, ça a été un débat durant la campagne électorale. Nous avons un plan communal qui date de 2006, qui est obsolète. Je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Et donc, il va falloir le réactualiser. Et ce sera un chantier important afin de permettre ensuite d'investir beaucoup plus massivement et d'encourager davantage la mobilité douce à Uccle. Il y a une attente très importante de la population en la matière et on va bien entendu répondre à celle-ci. Et puis, par ailleurs, au niveau des quartiers, des zones 30, il faut les étendre et il faut apaiser davantage ces quartiers. Alors justement, les zones 30, vous aviez demandé qu'on les généralise. Ça n'avait pas été suivi quand vous étiez dans l'opposition. Est-ce que vous pouvez comme ça citer des quartiers qui vont passer en zone 30 ou que vous voudriez voir devenir des zones 30? Puis on verra si le Conseil vous suit. Alors je serai prudent, mais je pense qu'il y a des attentes en la matière un petit peu partout à Uccle. Donc il y a des artères dans le nord de la commune qui ne sont pas encore en zone 30, alors qu'on est dans des quartiers qui sont des quartiers très résidentiels. Je pense à l'axe Van der Kinderen, au quartier Kogen, Cavel par exemple, où vous avez certaines artères qui sont déjà en zone 30, d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est vrai également dans le sud de la commune. Donc il faudra faire une analyse en la matière, avancer rapidement, mais comme on le dit toujours, décréter une zone 30, c'est une chose, il faut aussi prévoir des aménagements adéquats pour que ce soit effectivement respecté. Donc des coussins berlinois, des casse-vitesse, des dispositifs de chicane, etc. Ce qui demande des budgets et vous annoncez aussi que vous serez rigoureux sur les deniers publics. Alors vous allez trouver comment cet équilibre finalement? Ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros d'aménager simplement parfois un carrefour pour laisser une place aux piétons et aux cyclistes, on le rappelle. Donc ça, ce sont des choix que nous devrons faire au niveau du budget extraordinaire. Maintenant, nous l'avons dit, la gestion rigoureuse des finances, elle sera poursuivie, tout en maintenant une capacité d'investissement importante et en veillant, parce que on l'a dit durant la campagne électorale, la dette, le niveau d'endettement à Uccle est très élevé, à maîtriser et à réduire cette dette dans les années à venir. Mais bien entendu qu'on investira et essentiellement et surtout pour la mobilité qui sera la priorité des priorités pour cette nouvelle majorité. Mais il faudra définir encore les axes apparemment. Ça n'a pas été clairement évoqué. Vous ne pouvez pas nous dire tel axe, on va construire une piste cyclable, tel axe va être interdit aux voitures. Alors, les discussions sont en cours. On a déjà, je dirais, une note qui est très avancée au niveau de la future majorité. Mais voilà, je préfère réserver la primeur au Conseil. Une exception ucloise sur la mobilité. Vous êtes la seule commune où on peut rouler en quad. Il n'y a pas de sanction pour ça. C'est quand même particulier. Vous allez mettre le holà en tant qu'écologiste? Alors c'est tout à fait particulier. Quand nous étions dans l'opposition, nous avons regretté que Uccle fasse cavalier seul ainsi, puisque ça induit le placement de toute une série de panneaux interdits aux frontières communales. Alors maintenant, force est de constater qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a pas de souci majeur en la matière. On ne peut pas dire qu'on soit très régulièrement interpellé par la population sur cette question en particulier. Si on devait constater une recrudescence des quads et une présence très importante des quads dans les rues d'Uccle, à ce moment-là, on agirait bien évidemment pour interdire les quads à Uccle. Vous allez, vous, personnellement, être échevin aussi des sports. Quand il est devenu bourgmestre et que vous étiez dans l'opposition, Brice Deliès avait dit « ce serait bien qu'on ait à Uccle un stade national de hockey ». Ça reste une priorité, c'est quelque chose que vous pouvez porter. Vous allez faire comment, le cas échéant ?
Alors, un stade national de hockey à Bruxelles, je pense que ça fait sens. Que Bruxelles... Mais il y a une petite concurrence entre Uccle et peut-être Evere. Alors, est-ce que vous le voulez, vous, à Uccle ? Alors, le collège verrait d'un bon œil l'installation d'une infrastructure de ce type à Uccle. Il faut quand même dire que Uccle, c'est la commune du hockey par excellence, donc ce serait relativement logique. Ce qui nous semble important, c'est de réunir en la matière tous les acteurs concernés, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les autorités subsidiantes, c'est-à-dire les clubs de hockey uclois, c'est-à-dire aussi la Fédération belge de hockey, et en tenant compte, bien entendu, des riverains, des habitants, voir voilà, quelle serait la localisation retenue et regarder si, dans un délai relativement court, il est possible de développer là une infrastructure qui, je le répète, serait vue d'un bon œil par la nouvelle majorité, par le futur collège. Vous citez 2 endroits, plutôt côté Drogenbos, plutôt côté Institut Pasteur pour les Uclois. Vous avez les qualités de l'un ou de l'autre ? Les éléments qui seront pris en compte pour trancher, ce sont évidemment des questions de mobilité, c'est l'impact pour les riverains et pour la faune et la flore. La présence ou non à proximité d'une zone Natura 2000, c'est évidemment un élément à prendre en compte. Alors Thibaut Wingard, on va regarder une infographie, quelque chose que vous avez publié sur votre page Facebook peu après les élections. Ça concernait les résultats et vous avez dit, je cite, « Je pouvais, le dimanche des élections, être bourgmestre. Je n'ai du reste jamais caché mon intérêt pour la fonction. Y renoncer fut un choix difficile, peut-être le plus difficile de ma vie. » Vu de l'extérieur, ça donne l'impression qu'on vous a dit « Non, tu ne seras pas bourgmestre ». Est-ce qu'il y a eu des accords? Est-ce que Uccle était lié à d'autres communes? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez dit je m'associe au MR plutôt que faire une majorité peut-être plus progressiste, plus dans l'ADN des colos, votre parti? Alors, je peux vous rassurer sur ce point, il n'y avait pas d'accord entre les communes et je n'ai reçu pas plus que les autres négociateurs écolos, puisque nous formions une équipe d'injonction de la part du parti ou de la part de la coprésidence, en me disant Thibaut, tu dois absolument aller avec les libéraux ou tu dois aller avec un autre partenaire. Donc nous avions le blanc-seing du parti et nous avons, comme écologistes uclois, effectué le choix qui nous semblait le meilleur pour la commune, pour ses habitants et pour le personnel communal. Mais est-ce qu'Écolo reste un parti de gauche quand on voit qu'il s'associe avec les libéraux à Forêt, à Uccle? Est-ce qu'il devient soluble dans la droite? Vous vous présentez comme un homme de gauche? Alors, durant la campagne électorale, nous n'avons jamais fait campagne contre un parti politique, quel qu'il soit. Nous avons fait campagne pour un projet où la participation citoyenne, où la mobilité douce notamment serait centrale et des éléments transversaux, je dirais, dans les politiques à mener à l'avenir, où plus de justice aussi, plus de solidarité était nécessaire. On fera d'Uccle bientôt une commune hospitalière, une commune aussi où on va réformer le centre culturel. C'est un élément qui, pour nous, est très important. Quand vous dites commune hospitalière, oui. Ça veut dire que vous allez voter cette motion sur l'accueil des réfugiés, vous allez mettre quoi en place? Absolument, et très très rapidement. Donc une motion sera, dès le mois de janvier, proposée en conseil communal, en débat et au vote des conseillers. Et donc, j'y reviens, ce qui compte pour nous, c'est le projet. Et force est de constater qu'en ayant discuté avec les libéraux, on a retrouvé toute une série de convergences. Et donc, par ailleurs, les éléments qui sont des éléments de confiance sont évidemment très très fortement joués aussi entre futurs partenaires. Et vous faisiez référence à d'autres options que nous n'avons pas retenues. Avec Défi, Uccle en avant. Voilà, alors cette option-là, c'était une option qui nécessitait une coalition à 4, voire à 5 formations politiques, avec du personnel politique qui était peut-être un peu plus inexpérimenté. Et puis, je le répète, il y a des éléments de personnes, des éléments de confiance entre négociateurs, entre formations politiques, qui entrent bien entendu aussi en ligne de compte au moment de faire ce choix. Mais croyez bien que... Échevin à temps plein. Absolument. Pour l'instant, vous êtes secrétaire politique du groupe écolo au Parlement bruxellois. Oui. Une question que vous avez vue et que vous avez portée, vous les écologistes, c'est celle du décumul. Alors, tradition dans l'interview, on vous soumet 3 propositions, vous en choisissez une. À propos du décumul, qui, on le rappelle, aujourd'hui est bloqué suite à un recours du Parlement flamand. Le décumul, en fait... Tous les autres partis sont contre, il n'y a qu'Écolo qui est pour, c'est pour ça que c'est bloqué. Autre possibilité, on l'aura un jour peut-être en 2050. Et puis, troisième option, depuis qu'Écolo gagne aussi des élections et des mandats, finalement il est pour le cumul. Qu'est-ce que vous choisissez, Thibaut Wingard? C'est compliqué. Il y a quelques années, je tendrais vers la réponse A, mais c'était en tout cas ainsi il y a quelques années. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que toute une série de formations politiques se rapprochent du point de vue d'Écolo et partagent. Pour vous, ils sont sincères. Quand des filles plaident le décumul, quand le PS plaide le décumul intégral, vous les sentez sincères?
Écoutez, je l'espère. Et ce qui compte, c'est le vote qui est exprimé par les uns et les autres. Et comme vous le savez, Monsieur Gaillard, il y a déjà un vote qui est intervenu au Parlement bruxellois il y a quelques mois. Mais il n'y avait pas de double majorité. Il n'y avait pas de double majorité. Il n'y avait pas de majorité du côté néerlandophone, mais il y avait une très large majorité qui se dessinait sur l'ensemble du Parlement. Et les groupes socialistes et Défi ont soutenu cette proposition. Donc je pense que voilà, le moment et l'élément qu'il faut prendre en compte, c'est le vote. Et ce vote était assez clair dans le chef de ces formations politique. Et donc vous croyez encore au décumulal et quelques autres dossiers. Il nous reste un peu plus d'une minute sur des dossiers bruxellois. Vous avez fait voter une motion pour une meilleure qualité de l'air à Bruxelles. Il reste quelques semaines finalement. Là, on va bientôt voter. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Est-ce que ça a du sens de faire voter des motions comme ça d'intention alors qu'on vote au mois de mai, notamment à la région bruxelloise? Donc sur la qualité de l'air, c'est une initiative qui a été prise par les écologistes, par Annemie Maas et par Arno Pinksteren. Et c'est un signal qui est important parce que ça signifie qu'il y a une prise de conscience, qui est une prise de conscience assez large au niveau des groupes politiques, puisque le texte a été voté à l'unanimité vendredi, sur le fait que c'est une question de santé publique tout à fait fondamentale et qu'il faut agir de manière encore plus ambitieuse pour ce qui concerne la qualité de l'air. Ça signifie travailler sur la végétalisation des artères, ça signifie agir aussi sur la pression automobile et ça signifie aussi qu'il y a encore du boulot à faire par rapport notamment à l'isolation du bâti. Merci Thibaut Weingart d'être venu jusqu'à nous pour défendre vos positions, celles que vous allez amener dans le collège écolo MR et CDH à Uccle. Demain, autre invité, autre interview, c'est le retour de Jean-Jacques Deleu.